Tu as fait le choix de plonger tes oreilles dans un univers plein d'histoires. Caridas. Bonjour Florian, Bonjour. comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien aussi. Très bien. On est bien installé ici, Ouais, carrément, un très lieu bien confortable. sympa, Ouais, carrément. une découverte pour toi et pour moi aussi. Ouais, tout à fait, je connaissais pas du tout ici, ouais. Allez, c'est parti, on commence Caredas. Caredas, donc c'est très simple, tu vas avoir des cartes devant toi avec des personnages dessus. Tu vas devoir choisir la carte, il y a la question derrière, tu vas devoir la lire. Et on va démarrer maintenant avec le roi jaune. Et le roi jaune, par contre, là, t'as pas le choix. Là, il y en a qu'une pour OK. celui-ci. OK, alors je la retourne. Présente-toi, vas-y, amuse-toi, profite. Je suis, Florian Lex, j'ai 34 ans, je suis humoriste, comédien. Je fais ça depuis tout petit, et là, ça fait, une bonne dizaine d'années, je crois que ça fait 13 ans que je me consacre, à ça, à jouer mon one man show, à Paris et en tournée, partout, partout en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, et cetera. Au Canada aussi. Ouais, je vais au Canada, ouais. Et Je de vais au Canada. partout. Ouais, C'est ouais, vraiment partout, comme tu partout, dis. ouais, je vais au max. Ah oui, mais vraiment, hein, totalement. Et ça, c'est pas mal, ça, en fait. Ouais, j'attends les Maldives, mais bon. Eh ben allez, faut booker les Maldives alors. Faut essayer. J'aimerais bien, ouais. Et ben pour cette présentation très bien, parce qu'on va continuer maintenant Mmh. à parler de toi. Il y a le roi rouge et le roi bleu devant toi. Tu choisis lequel? Le bleu, j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup le rouge et le bleu, mais j'adore le bleu. Il était comment Florian enfant? Ouh là. Ah, question Il plus est personnelle. il était très discret. Je le suis toujours d'ailleurs, hein. Il était très discret, contrairement à sur scène où je suis beaucoup plus, j'ai plus le mot en tête, extravagant. Mais je suis quelqu'un de discret. Petit, j'étais, sage quand même, et à l'école, j'étais un élève modèle, même si j'avais pas forcément des résultats de ouf. J'apprenais mes leçons, j'étais très calme en cours et tout ça, et voilà. Et toujours pareil aujourd'hui? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je suis quelqu'un de très, qui aime travailler, qui est très sérieux dans la vie, à tout niveau après ça m'empêche pas de déraper des fois, hein, de rire et tout ça, de m'amuser heureusement. Mais non, non, j'ai pas changé par rapport à quand j'étais gamin, hein. Franchement, je suis toujours pareil, ouais. Et la scène, du coup, ça reste un personnage, du coup? Comme tu le fais Non, un peu, non, non, c'est quand même moi sur scène. Mais c'est beaucoup de travail pour moi parce que vu que je suis quelqu'un de très discret dans la vie, en fait, quand on me connaît bien, j'arrive à me lâcher. Mes amis me connaissent, comme je suis sur scène et tout ça. Mais dans la vie, je vais être quelqu'un de très discret, et sur scène, je suis cette partie où, je suis avec mes potes, en fait, dans la salle, et voilà. et comment tu te définirais, du coup? Ah, ça te fait rire. Bah, ouais, parce Ouais. que là, j'ai pas de de comment je me définirais? Je me définirais quelqu'un de discret, mais extravagant. Ouais, franchement, je vois Ouais. pas de c'est paradoxal, mais Oui, c'est parce que clairement c'est moi, en vraiment fait. l'opposé des 2 Ouais, en fait. ouais, mais j'ai 2 facettes, ouais. 2 facettes, Ouais. OK. Et ton enfant intérieur, tu en as toujours un ou pas? Bien sûr, bah, je pense qu'on a tous un, enfin j'espère, parce que sinon la vie, elle serait triste, hein. Mais bien sûr que j'en ai un, et des fois, j'aimerais bien retourner en enfance, ouais, d'ailleurs. Bah, du coup, qu'est-ce qu'il dirait Florian adulte à Florian enfant? Si tout d'un Heu coup, tiens, il arrivait là, la version enfant de toi? je lui dirais, je fais: «Ne change pas, surtout profite de la vie, reste comme tu es, ça sert à rien de vouloir être parfait, de faire attention à son image et cetera. Il faut être nature dans la vie, et surtout ne pas oublier ça et de s'amuser, de rire tous les jours». Et l'improvisation et la comédie, ça t'est venu comment? J'en ai fait depuis tout petit. J'ai commencé à l'âge de 3 ans à monter sur scène dans des pièces de théâtre, des spectacles et tout ça. J'en ai fait pendant 13, 14 ans, je crois. Ouais, 14 ans, et après j'ai arrêté quand je suis monté à Paris faire mes études, et à la fin de mes études, j'ai fait des études de communication. Je me voyais pas du tout travailler dans un bureau, donc je me suis dit: «La scène me manque vraiment, donc je vais me consacrer à ça». Donc j'ai fait des études de théâtre pour me perfectionner, et voilà. Et du coup, tu fais aussi des réseaux sociaux. Voilà, Et ouais. c'est arrivé comment les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, j'en ai fait depuis très, très longtemps, sauf que ça ne marchait pas forcément parce que, bah, quand on n'a pas forcément de réseau, ça met du temps à exploser. J'ai commencé des vidéos il y a très, très, très longtemps, et après j'ai un peu abandonné parce que ça me décourageait, hein, vraiment,
et pendant le confinement, j'ai fait une vidéo pour m'amuser parce que j'avais une idée de vidéo. Je l'ai postée et là, ça a tout de suite explosé. Donc j'en ai fait une deuxième parce que j'avais une deuxième idée et ça a explosé aussi et au bout d'un moment, bah, les gens me demandaient régulièrement des nouvelles vidéos. Donc du coup, depuis le confinement, j'ai jamais arrêté. Et du coup, la scène et les vidéos, comment psychologiquement on se prépare à tout ça? On se prépare pas. Ah, on se prépare On pas? se prépare pas, non, parce qu'on peut pas on sait pas comment ça va se passer, on sait pas la semaine prochaine, ça se trouve, il va se passer un nouveau truc. C'est très difficile d'anticiper, mais il faut avoir une hygiène de vie, après je sais pas les autres comment ils font, mais moi j'ai une hygiène de vie, presque irréprochable. Je bois pas d'alcool, je fume pas, je fais beaucoup de sport. Je m'organise un maximum entre le spectacle et les vidéos. Je travaille dans le train et cetera. Et cette hygiène de vie, c'est par rapport à la scène ou c'est par rapport à toi surtout? Les 2, Ouais, les 2, ouais, faire du enfin, sport, s'il bien y avait s'il y manger, avait bien pas la ouais. scène, peut-être que je serais un peu moins, dans le côté, santé et cetera, le côté sport, mais si je ralentis le sport, je m'en rends compte tout de suite sur scène, j'arrive pas à tenir le rythme. Mais qu'est-ce que ça t'apporte du coup? Le souffle. Le souffle? Oui, bon, oui, effectivement, oui, mais Le tu chantes pas sur scène? Si, je chante, mais je bouge énormément, je danse, je me dépense beaucoup. Donc si j'ai pas suffisamment de cardio, j'arrive pas à tenir les 1 heure, 40, 45 de spectacle. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a jamais parlé avec les autres invités de Caredas, à la fois les chanteurs ou même, autres, mais le sport est essentiel du coup? Bah, pour moi, oui. Ouais, Et même pour d'autres, je pense pour un oui, chanteur qui monte sur scène, pour qui d'autres oui. aussi, évidemment. Mais pour moi, c'est juste impossible de monter sur scène sans faire de sport à côté. Et du coup, tiens, avant de passer à la prochaine carte qui va arriver, que veut dire l'amour pour toi? Oh là Question là! un petit peu, allez, un petit peu philosophique, L'amour pour moi, l'amour, bah, c'est un sentiment, important. L'amour, ça peut être une relation, amoureuse, du coup, dans un couple, mais c'est aussi le par rapport à la famille, par rapport aux amis. Pour moi, l'amour, c'est le sentiment le plus fort qui puisse exister, sur terre dans nos vies. parfait. Ouais, très très bonne réponse, hein. Moi ça me va. Il y a la reine jaune qui vient d'arriver juste Ouais. là pour clôturer cette partie. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, la reine jaune? Mais finalement, qui es-tu? Eh bah, non, en fait, je pense que je suis, pareil dans la vie et sur mes vidéos, sur mes réseaux sociaux et sur scène. Je suis quelqu'un de gentil, sincère, heu, nature. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui est très important pour moi, de ne pas être superficiel, d'être vraiment nature. Les gens s'en rendent compte d'ailleurs dans mon spectacle, hein. Quand je parle, aux gens et tout, ils voient vraiment mon rire, de débile. Oh, de Vraiment, débile. non, mais si, si, je suis vraiment nature, en fait, parce que j'ai pas envie de jouer un rôle par rapport aux gens, parce que je trouve ça triste, en fait, de les gens qui sont pas eux-mêmes par rapport à leur public, en fait. Parce que même là, tu rigoles beaucoup. Ouais, mais parce que ouais, mais Ouais, parce que parce que je sais pas, hein, peut-être que tu es quelqu'un qui rigole beaucoup? oui, je Qui suis quelqu'un qui rigole beaucoup et c'est pour ça aussi peut-être que je pense que j'aime faire rire. Je trouve qu'une journée, je sais plus qui a dit ça, mais une journée sans rire, c'est une journée de perdu et je suis tout à fait d'accord avec cette phrase, quoi. Il faut rire, c'est tellement important. Pour moi, le rire, c'est le meilleur des médicaments. donc faut regarder tes vidéos et on rigole, en fait. Ouais, pas Et que même venir à ton évidemment, mais spectacle et pas que, mais non, mais là, c'est parce qu'on parle de toi, oui, oui, mais oui. Oui, oui. Mais j'adore les soirées entre amis où on rigole toute la soirée et cetera, quoi. autour de jeux de société? Ouais, ouais, notamment, ouais. Ouais? J'en fais pas assez alors que j'adore ça, mais j'ai pas trop le temps. Tu as un jeu de société à conseiller? Alors moi, j'adore le Tabou D'accord. et ah ouais, j'adore le Tabou et j'aime trop les jeux, mais ouais, j'adore le Tabou, ouais. Le Pictionary aussi, j'aime beaucoup. Aussi, d'accord. Le rire, voilà, c'est Ouais, ce qu'on ouais, dit ouais. depuis tout à Ouais, l'heure, ouais. le rire. Bon, bah, c'est parfait. La reine rouge et bleue, elles viennent de s'installer juste là. On Alors part sur laquelle? j'ai pris le roi bleu, donc je vais prendre la reine rouge. Qu'est-ce qu'elle me dit? «La vie est un long fleuve tranquille». Alors pas du tout. Heu, Ah, non, pas du non. tout. Bah, non, 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 dans Pourquoi? la vie, il y a beaucoup, beaucoup d'imprévus. La vie, c'est un chemin, non, non, mais justement, c'est tout sauf, un long fleuve tranquille, hein. Il peut se passer tellement de choses du jour au lendemain, que ça soit professionnellement ou dans la vie privée. Non, non, bah, non, je suis pas d'accord avec cette question. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, la Eh vie. bah, comment te vient cette envie de jouer quelqu'un d'autre? Depuis tout petit, j'ai toujours, observé les gens, mais vraiment, depuis tout petit, quoi. J'ai toujours regardé les gens dans la rue, en terrasse ou ma famille ou
et j'ai toujours, adoré les imiter pour faire rire les gens justement et à travers mes vidéos et mon spectacle, je peux me permettre de montrer tout ça, de montrer le 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 comédien qui est en moi, et j'adore représenter, de refaire les gens que tout le monde connaît, quoi. Mais du coup, comment tu les choisis, ces personnages? Alors, je les choisis déjà, je prends ceux qui me font rire, évidemment et après je choisis en fonction de ce que j'arrive à faire ou pas, parce qu'évidemment, il y a des personnages qui me font rire, mais je n'arrive pas à les refaire exactement et moi, je suis quelqu'un de perfectionniste et si je n'arrive pas à faire exactement la même chose, je vais pas le faire. Tu passes du temps sur, tes vid pour la création de tes vidéos? Ouais, bien sûr, ça me prend vraiment énormément de temps les vidéos. Les gens, ils pensent mes vidéos font en moyenne 1 minute 30. Les gens, ils pensent que je mets une demi heure à tourner tout ça et tout. Sauf qu'il y a des vidéos, je vais mettre des jours et des jours à les faire parce que déjà, il faut trouver les idées. Ensuite, il faut les écrire, il faut trouver des blagues à mettre dedans, il faut les tourner, il faut les monter et moi, je fais tout seul et donc ça prend énormément de temps, une seule vidéo. En fait, c'est comme si tu écrivais un spectacle tout à chaque vidéo, en Mais c'est fait. ça, en fait, c'est ça. Et moi, je vois là, je suis à j'ai plus le chiffre en tête exact, mais je pense que je suis à plus de 400 vidéos. Je pourrais faire avec ces vidéos-là, j'aurais pu faire 3 one man show, en fait. Et les gens ne se rendent pas compte, c'est que ça, je tiens à le souligner, les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, tout ça, c'est du travail d'acharné qu'on propose gratuitement. Les gens oublient, on fait ça bénévolement sur les réseaux sociaux et Et quelle serait la différence, du coup, entre, faire un spectacle et faire des vidéos? la différence qu'il y a entre mes vidéos et le spectacle, c'est, je parle pour moi, Ah oui, oui. hein, sur scène, je n'ai pas de costume, je n'ai pas de perruque. J'ai voulu, c'est un choix, j'ai voulu déjà pour un ter en termes d'organisation, de rythme du spectacle, le changement de costume, de perruque, c'est juste pas possible. Mais, c'est un choix parce que à la différence des vidéos, je veux que les gens qui payent pour venir me voir, heu comment dire? Ils voient le comédien en moi et que je n'ai pas besoin d'artifice pour faire rire, en fait. Quand je joue une femme, par exemple, sur scène dans mon spectacle, j'ai pas de cheveux longs, je suis pas en robe ni rien et les gens arrivent à voir cette femme-là malgré ma barbe et malgré l'absence d'accessoires et de costumes. Il y a l'imagination, du coup. Exactement, ouais. Et ces personnages, ils ont l'air d'avoir une vie. Bien Comment sûr. tu imagines leur vie? Quand j'écris, et je le fais pas toujours, mais les 3 quarts du temps, quand j'écris des personnages, en tout cas dans le spectacle, c'est sûr, ou même en vidéo, quand je crée un personnage, je crée enfin, j'écris une feuille avec plein de questions. Quel âge il a? Quel métier il fait? Sa famille? Où il habite en France? Et cetera. Comme ça, moi, ça m'aide à habiter le personnage et à le jouer, le plus proche possible de la réalité, quoi. Donc tu fais, genre une carte d'identité. Ouais, exactement, ouais. Ouais. D'accord. Et c'est quoi là, un personnage tout d'un coup qui pourrait te venir, en tête ou même un que tu as déjà fait? Qui aurait Heu peut-être été plus difficile ou J'ai dans mon spectacle, j'ai un personnage, c'est un gros beauf, c'est mon cousin, je dis que c'est mon cousin dans le spectacle. Il s'appelle Jean Pascal. Jean Pascal, c'est le mec qui est un peu chômeur, c'est quelqu'un de très, très, très gentil, mais il est simplé, quoi et lui, bah, lui, il travaille pas, il habite, à la campagne, avec sa petite, voiture, à moitié tuning et il a à peu près mon âge, il a à peu près mon âge et voilà quoi. et tu pas peur de blesser? Ou même d'être trop dans les Mmh, clichés? mais les clichés, c'est ce qui fait ri c'est ce qui f les clichés qui font rire. Les gens, ils me disent: «Oh là là», enfin souvent dans les vidéos, parce que les vidéos brassent beaucoup, beaucoup de monde sur internet et les gens sont sans filtre sur internet et les gens me disent, parfois: «Oh là là, mais qu'est-ce que c'est cliché?» Bah oui, mais en fait, si c'est cliché, c'est que c'est la réalité aussi. C'est le cliché qui fait rire. Si évidemment je dis n'importe quoi, je joue une fille, et que je joue pas des clichés des filles, les gens vont me dire: «Bah non, c'est pas du tout la réalité». Donc du coup, il faut que je fasse les clichés. Heu, Après, est-ce que j'ai peur de blesser? Non, parce que je me filtre énormément, que ce soit dans le spectacle ou en vidéo. Je filtre énormément mes blagues, et du coup, normalement, le rendu final, ne doit pas blesser. Et du coup, en tant qu'homme, comment on joue, des personnages féminins? T'en parlais là à l'instant. Les J'adore jouer les personnages féminins, je prends beaucoup plus de plaisir à jouer les personnages féminins parce que je trouve qu'elles ont un pouvoir comique que les hommes n'ont pas. Elles ne se rendent pas compte, hein, il faut bien le préciser, les femmes ne se rendent pas compte du pouvoir comique qu'elles ont, que ce soit avec leur mimique, leur phrasé, heu et du coup, moi, je prends beaucoup de plaisir à les jouer parce qu'il y a tellement matière à faire avec elles. Il y a pas de critique par rapport à ça?
Surtout sur les réseaux? Non, j'en ai pas en tête, j'en ai pas en tête. On me reproche de si, le seul truc qu'on me reproche, c'est de jouer des femmes avec ma barbe. Ça, c'est le truc qui parce que Et je alors? me rase pas la barbe quand je joue des femmes et ça, c'est vraiment le truc qu'on peut me reprocher régulièrement. Mais et il leur en faut peu aux gens quand même, hein, mais Surtout sur les réseaux? ouais, 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 Ouais. ouais, ouais. Mais au contraire, je trouve ça et à contrario, j'ai beaucoup de gens qui me disent: «Ah là là, malgré la barbe, on te voit plus toi, on voit vraiment une femme» et ça, pour moi, c'est un des meilleurs compliments qu'on puisse me faire. Oui, c'est comme quoi le personnage est réussi Ouais, du coup. carrément, carrément. Tu te sens imparfait? Bien sûr, mais on l'est tous imparfaits, hein. Référence au titre de ton spectacle? Bien sûr, on l'est tous et c'est pour ça d'ailleurs que mon spectacle s'appelle Imparfait avec un S. On dit que tout le monde, on dit que la perfection, n'existe pas, bah, c'est vrai, quoi et évidemment, j'ai énormément de défauts. J'essaye de travailler dessus, mais Le plus gros défaut? On a un entretien d'embauche. j'en ai fait qu'un dans ma vie, un entretien d'embauche. Et non, mon plus grand défaut, je dirais impatient. Ouais, peut-être je dirais, ouais, impatient, un peu colérique, je suis un peu colérique quand même, mais Et du coup, pourquoi imparfait le spectacle? parce que comme je disais à l'instant, on est tous imparfaits, tous les Français et vu que je joue, des personnages qui représentent les Français, tout ça, on voit à travers mon spectacle, tous les défauts des Français. On voit le monde actuel qui part en cacahuète. On dit souvent que la nature est bien faite, alors qu'il suffit de voir autour de soi, qu'en fait, on est loin de la Oui. perfection, quoi. Tu parles du monde actuel dans ton spectacle? Ouais, je parle un peu des réseaux sociaux, je parle du monde d'avant et du monde d'aujourd'hui un peu. Je commence le spectacle, hein, comme ça, où je compare un peu les années 80 où c'était l'époque de l'insouciance et tout ça et par rapport à aujourd'hui où maintenant il y a les réseaux sociaux et il y a une haine en France depuis quelque temps qu'il n'y avait pas avant ou alors on la voyait pas parce que justement il y avait pas internet qui existait, les réseaux sociaux. Donc je fais un peu ce comparatif, ouais. Toi qui as fait beaucoup de choses dans ta carrière, hein, parce qu'en même temps, tu as fait aussi un petit peu de télévision Mmh, en ouais. tant qu'acteur. Que trouverais-tu comme différence entre la scène, la télévision, donc devant la caméra, et les réseaux sociaux? Dans Heu, la façon de travailler, dans... alors moi, sur les 3 je préfère vraiment la scène. Pourquoi? Parce qu'on a le public en face de soi qui réagit à chaud, à la différence des vidéos des réseaux sociaux et du cinéma où, on refait les prises plusieurs fois devant les caméras et du coup, on n'a pas le public en face qui réagit, donc on ne sait pas si c'est bien ou pas, quoi. Ouais, effectivement. Ouais, Eh ben, on va parler de la scène juste après, mais juste avant, il y a l'As qui vient de s'installer. Tu pars sur lequel? je vais partir, sur, celui-ci Le avec rouge, le cœur? le cœur. Si tu étais un super-héros, quel serait ton super pouvoir? Oh là là, ça c'est trop compliqué, j'en veux trop moi des super-pouvoirs. Heu, je dirais, j'hésite entre voler ou la Voler, téléportation. voler étant volé, hein? Oui, de m'envoler, Ouais, pardon, ouais, ouais. Ouais, ouais, m'envoler, ouais. ouais. M'envoler ou, la téléportation. Je me dis Pour que la téléportation, c'est quand même plus rapide. pour aller où? Bah, je sais pas, où on veut en fait. Mais, Pour arrêter le vélo? ouais. Oui, parce que oui, je fais beaucoup de vélo pour me déplacer, ouais. Mais, non, ouais, ouais. Après moi, j'adore Spider-Man avec ses toiles d'araignée là. J'aime trop ça. Ah, Mais ce j'ai le serait voler vertige. comme Non, mais ça, j'ai du le coup. vertige, donc, je pourrais pas me balancer de toile, d'araignée en toile d'araignée. Donc voler, ce serait compliqué, du coup. Ouais, mais ça serait pas pareil. Parce que du coup, je vole, alors que les toiles d'araignée, bah, je suis accroché, je peux tomber, quoi. Et tu volerais pour regarder les gens aussi, du coup? Ah bah, c'est clair. Ah ouais, ouais. Pour, avoir des idées de Ah personnages? ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ça serait même plus facile de Oui, voler au-dessus de la rue. oui, voir les gens, Ah comment ouais. ils marchent, comment ils ouais. Effectivement, ça donne de l'inspiration. Ouais, ouais. Pourquoi pas? Et lorsque tu montes sur scène, c'est quoi ton ressenti à ce moment-là? C'est très compliqué à exprimer parce que quand on est sur scène, en fait, il faut le vivre pour comprendre ce qu'on ressent sur scène, surtout dans un one man show où on est seul et quand il y a des milliers de personnes qui sont en face de toi, qui rigolent, qui t'applaudissent, qui acclament ton prénom, c'est des choses, extraordinaires. Mais je sais pas si je vais trouver un mot à mettre sur cette sensation-là, mais c'est quelque chose d'inexplicable, ouais. Tu peur, du coup? Avant Heu de monter sur scène, hein, pas Oui, sur scène, oui, oui, mais oui, j'ai peur évidemment, évidemment, j'ai toujours un stress parce que, à la différence du film ou des vidéos des réseaux sociaux, chaque soir c'est différent. Comme je disais, le public réagit à chaud, donc il y a des soirs peut-être qu'ils vont moins bien réagir, des soirs où ils vont plus réagir et chaque soir est différent, donc on arrive sur scène avec, l'inconnu.
Et comment on réagit quand on scande ton prénom comme ça dans le public? Heu, Ça doit être particulier. ouais, il y a un mélange de peur et il y a Ouais. un mélange de satisfaction, en fait. Satisfaction d'avoir, réussi. D'avoir réussi et d'avoir parce que je me dis: «S'ils acclament mon prénom, ça veut dire qu'ils sont satisfaits de ce que je leur ai proposé, quoi». Et la première fois qu'on a acclamé ton prénom, tu as réagi comment? Tu Je me suis pris un peu pour Beyoncé, Ah mais d'accord. Bah, pourquoi pas? non, mais non, parce que ça fait bizarre, en fait, ça fait bizarre et du coup, je me dis: «Bah» en fait, je me suis mis à la place des grosses stars vraiment qui remplissent des stades et tout, mais je me dis: «Mais alors eux, à leur niveau, ça doit être ça doit être, ouais, inexplicable, quoi». Et en ce moment, du coup, tu es, bah, tu en tournée, mais en Oui. même temps aussi avec des dates, parisiennes. Mmh. Comment tu la prépares cette tournée? Parce que Heu pas souvent chez toi, du coup? Non, je suis pas souvent chez moi, mais j'essaie de m'organiser un maximum comme je disais tout à l'heure, hein. J'essaie d'avoir un planning assez strict pour justement entre les tournages des vidéos, l'écriture, la tournée, Paris et cetera, le sport, et tout ça. J'ai vraiment des semaines très chargées, et mais je m'organise pour que je sois, en forme sur scène. Tu trouves du temps pour toi quand même? Ça dépend des semaines, ça dépend des semaines, Hors, mais sport ouais, et ouais, tout ce qu'on ouais. disait, hein, mais, Ouais, 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 ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. Là, j'ai passé un mois, le mois précédent, horrible. Enfin horrible, je me plains pas, hein, non. mais j'avais énormément, énormément de dates de spectacles dans toute la France. Donc je faisais des Lille-Perpignan en 2 jours. Enfin, c'était vraiment très compliqué au niveau de la fatigue. Mais j'ai tenu et moi, j'arrive sur scène, je suis trop content, donc tant mieux. Tu t'occupes comment dans le train? Alors dans le train, j'écris et je monte mes vidéos et quand je peux, je dors, ouais, je me suis acheté un casque, insonorisant pour, pas entendre les enfants pleurer. Mais Pour pas entendre les enfants pleurer. ouais, Le ouais, ouais, cliché du parce que train. ouais, ouais, mais c'est le cliché, mais à chaque fois que je prends le train, je tombe toujours à côté d'un enfant qui hurle. Donc je vais repasser un message à la SNCF, s'ils peuvent faire des wagons sans enfants. Et un J'ai déjà fait une personnage, annonce, mais vraiment j'insiste. Voilà, il y a des hôtels qui existent en France ou dans le monde sans enfants. Bah, faudrait qu'ils fassent la même chose avec les trains. et dans le train, un personnage, je sais pas, dans le train comme ça avec des enfants qui braillent à côté, il ferait Ouais, quoi? Il dirait quoi? alors j'ai déjà fait une vidéo d'un personnage, cette personne qui dans le train, déjà elle ne s'installe pas à sa place. Alors ça, c'est pareil, je comprendrai jamais. Et chaque personne a un numéro de place et les gens ne respectent pas leur numéro. Mais du coup, ça fait un bordel dans la voiture, enfin bref. Mais j'ai fait une vidéo d'un personnage, ouais, où les gens, ils sont sans gêne, en fait. Ils mangent, ils font du bruit, ils écoutent leur téléphone, sans écouteurs. Ça ouvre une boîte de thon à midi dans le wagon, enfin Un peu comme au cinéma. ouais, 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 c'est un peu ça, ouais. Il y a toujours celui au cinéma qui mange ses pop-corn ou qui te Ouais. fout des coups de pied. Ouais, mais il y a pas la même odeur. Oui, c'est pas bah, ça peut dépendre, voilà. Et la scène, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Beaucoup de bonheur. OK. Beaucoup de bonheur, de la joie et en vrai, dès que je m'arrête de jouer, quelques semaines, je suis grave en manque et quand j'enchaîne beaucoup, beaucoup de dates, évidemment, je suis fatigué, mais je suis content. Mais quand j'arrête de jouer, je suis vraiment en manque de la scène. C'est vraiment une sensation, la scène qui je pense que quand on l'a goûté, on n'arrive plus à s'en passer, quoi. Et toi qui as déjà fait plusieurs dates un peu partout en France, le public dans le Nord, il est comment? Il est très bien. OK. Alors, ne cherche pas à savoir, à critiquer la région, je Ah ne non! dirai rien. Non, j'allais faire le Mais tour un peu de France pour te poser la question. Nord, est, ouest, ouais, 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 est-ce qu'ils mais ont tous un peu des particularités différentes? ouais. Peut-être un peu plus chaud, un peu plus discret, un peu Oui, plus oui, oui, évidemment, évidemment, il y a des régions, je ne critiquerai pas les gens en eux-mêmes. Je non, mais je parle de Oui, régions, oui, évidemment qu'il y a des régions que je préfère largement et il y a des régions que j'aime un peu moins. ça dépend d'où tu es originaire. Non, vraiment pas. Non? En plus, vraiment pas parce que non, non, c'est vraiment moi, je parle vraiment par rapport à mon spectacle, hein. Je parle Ouais. pas des gens, Ah dans la non, vie, oui, oui. mais moi, je parle en tant que public. Il y a des régions où le public est vraiment meilleur que d'autres, heu et c'est vraiment des régions, hein. C'est pas spécifique à une ville ou quoi, c'est vraiment des régions. Moi, je divise la France en 5 parties et il y a vraiment des régions qui sont meilleures que d'autres, ouais. Et avant de terminer, du coup, avant de passer à la dernière carte, quel est ton rapport avec les réseaux sociaux? Alors, Alors en tant qu'utilisateur, pas forcément en tant c'est que, c'est drôle parce que je suis pas du tout quelqu'un qui aime forcément les réseaux sociaux. Alors je trouve que ça fait vraiment des merveilles parfois, des rencontres ou même des je dis n'importe quoi, mais un chien qui est perdu, les gens postent en story le chien perdu et on arrive à le retrouver au bout de 3 jours.
c'est des choses qui sont quand même géniales. Mais moi, en tant que Florian Lex, personnellement, j'aimerais passer beaucoup, beaucoup moins de temps parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de haine sur les réseaux sociaux. Et moi, ça me plombe le moral, la haine. Et malgré tout, je suis obligé, je passe mon temps sur les réseaux sociaux malgré tout, euh, avec mon métier. Donc c'est très paradoxal là encore. Consomme beaucoup de vidéos TikTok et de réels Alors Instagram. non, parce que je suis quasiment aucun humoriste, enfin aucun créateur de contenu, parce que je n'ai pas envie d'être influencé. Il y en a un ou deux, je sais que je les adore, ils me font beaucoup rire, mais je les regarde pas parce que j'ai pas envie d'être influencé en fait. C'est lesquels? Non. Alors, il y en a un que j'aime beaucoup, mais pareil, je suis pas abonné à lui. Et quand je vois ses vidéos, hop, je les passe pour pas être influencé. Sauf si je vois que le titre ne me correspond pas. Là, je regarde la vidéo. D'ailleurs, je vais le voir en spectacle. C'est Mogiz. Ok. J'aime beaucoup Mogiz. Je trouve j'aime beaucoup son jeu parce il est beaucoup dans les mimiques et dans les silences. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'adore, que je fais beaucoup aussi dans mon spectacle, notamment. Puis pareil, enfin, il a des perruques de merde et tout. Moi, ça me fait trop rire. Heu, Des hem, perruques de merde. ouais, Ok. non, mais vraiment, non, puis enfin, là, il y a pas d'autre mot, en fait. Il en joue vraiment et c'est ça qui est drôle aussi. C'est qu'il les met mal sur sa tête et tout, c'est très, très drôle. Et un autre, je connais pas son nom, que vraiment, lui, pour le coup, je regarde vraiment pas parce que je sais qu'il me fait beaucoup rire et ça peut grave m'influencer. Je crois que c'est un Toulousain, un rugbyman, je sais plus comment il s'appelle. Ok. Voilà. Bon, bah, on saura juste que c'est un rugbyman toulousain. Ouais, je crois qu'il est Toulouse, je suis même pas sûr, hein, mais je crois qu'il est Toulouse et c'est un rugbyman, ouais. Ok, d'accord. Ouais, je Eh crois qu'il ben, s'appelle Diego, je suis pas sûr. ok. Bon, Ouais, bah, on cherchera, hein. ouais, ouais, Et puis voilà. ouais. On passe à la À la dernière dernière carte. carte. Ouais. Alors, tac. Peux-tu faire un bilan de toi du passé et que dirais-tu au toi du futur? Un bilan de toi du passé. C'est ce que je disais tout à l'heure en vrai, hein. Moi, je regrette pas du tout mon moi du passé. Heu, non, je suis en train de me refaire un peu ma vie d'avant. Non, non, je regrette pas du tout. Mon bilan, il est très positif. J'ai eu une enfance très heureuse. J'ai une famille en or qui m'ont très bien éduqué. Ils m'ont appris des belles valeurs et cetera. Donc mon bilan du mois du passé est très positif et qu'est-ce que je dirais au toi du futur? Je dirais de rester comme il est, hein, de rester authentique et de kiffer la vie, au jour le jour et de vivre au jour le jour et de ne pas s'angoisser du futur. Parfait pour conclure. Voilà. Très bien. On te retrouve où prochainement j'allais dire en concert. Pourquoi pas, hein, Ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça pour mon spectacle. Oui, en J'ai spectacle. regardé tes dates de concert. On me retrouve où? Là, j'ai bientôt fini Paris. Il reste 2 dates, je crois, mais je vais revenir à Paris et on va rajouter des dates, dans quelques temps et sinon, je suis en tournée dans toute la France, Belgique, Suisse, et Canada C'est et déjà fait. Luxembourg Ah, et Luxembourg aussi. aussi, ouais. Vraiment Ouais, je partout, suis un quoi. peu l'international à la Beyoncé, ouais. Ouais, vraiment à la Beyoncé, c'est ça. C'est quand on m'a acclamé, mon prénom au début, je me suis dit: «Là, faut que je fasse l'international». Et ben parfait. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Et puis on passe au Joker. Yes. Si tu ne sais pas quoi faire après cet épisode, j'ai qu'une seule chose à te dire. Reste sur ta plateforme de streaming favorite, abonne-toi et mets une jolie note.